Bonjour, alors aujourd'hui 15 minutes pour la formation FPA et nous allons voir comment réaliser le dossier de projet. Alors c'est quoi le dossier de projet? Eh bien dans l'ancienne certif FPA, le dossier de projet était composé par les annexes numéro 1 et annexe numéro 2 qui étaient donc présentés au jury en deux temps bien distincts. Ils ont été regroupés. Et aujourd'hui, la présentation qui dure 45 minutes face au jury, cette animation, reprend donc une partie du contenu du dossier de projet. Pour avoir toutes les informations nécessaires, eh bien, il y a évidemment le référentiel de certification, le RC. Et là, en pages 6 et 7, eh bien, vous trouverez tout ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à vraiment regarder dans le détail pour ne rater aucun critère d'évaluation qui va être mis en œuvre par le jury. Après, si on ne répond pas à 100% des critères, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est quand même d'être à l'aise dans la majorité. Alors, ce fameux dossier professionnel, eh non, tu vois bien que le dossier de projet, c'est pas le dossier professionnel. C'est pas la même chose. Le dossier professionnel, c'est un document qui émane du ministère du Travail pour justifier ton expérience professionnelle et en formation. Le dossier de projet, c'est ce que toi tu vas créer et c'est ta création au regard du référentiel de certification pour passer devant le jury. On va le construire de la même façon un petit peu que le déroulement de ces 45 minutes face au jury. On va commencer par se présenter soi-même. Ça c'est important. L'idée est de permettre au jury de savoir qui je suis, pourquoi je suis là, un petit peu quel est mon projet. Même si mon projet il reviendra plus en fin d'évaluation pendant les 20 minutes d'entretien final. Donc présenter soi-même et évidemment présenter la structure où vous avez fait par exemple un stage et qui vous a permis donc de développer le projet que vous allez présenter. Donc la structure, c'est un OF en général. Ça peut être une structure d'accompagnement pour les apprenants. Ça peut être, on a vu des cas à la marge des stagiaires qui sont allés chez Pôle emploi, d'autres qui sont allés plutôt dans des structures d'accompagnement. Voilà, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, c'est juste des options possibles. Alors, la structure nous permet d'identifier un contexte. C'est le contexte dans lequel j'ai réalisé par exemple mon stage en entreprise. Ça peut être le contexte dans lequel je travaille, si je suis un candidat en VAE pour le titre FPA. Et puis évidemment, ça peut également être comme contexte la formation, tout simplement. Dans ce contexte, j'ai fait un constat où on m'a adressé une demande. Dans les deux cas, l'idée est de construire le scénario d'une action de formation. Donc c'est une action qui doit faire peu ou prou une semaine. Environ. Hein. Et qui va donc se décliner en scénario pédagogique. Mais avant de se décliner en scénario pédagogique, il faut que j'identifie un petit peu quels sont les besoins. Et pour ça, il va falloir que j'analyse la situation. Donc à partir du constat, j'ai une analyse. Et pour cette analyse, j'utilise l'outil, la méthodologie qui me semble appropriée. Méthodologie. On a dans les différentes méthodes, par exemple, la méthode quintilienne, qui permet de savoir c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est quand, c'est combien, c'est comment, etc. On peut aussi s'inspirer de la norme AFNOR, de la demande. Il existe encore d'autres normes
qui vous permettront vraiment de creuser la question. L'idée, c'est de ne pas partir au galop sans savoir où on va, quoi. Hein, l'idée, c'est vraiment d'identifier quels seront les objectifs à mettre en face des besoins qui sont exprimés. Alors, ça, on n'a plus besoin. FPA 15 minutes tour, je peux l'enlever. Donc l'analyse, qui elle-même va permettre de construire le scénario pédagogique global. Donc pour mémoire, hein, le scénario pédagogique global, il est précis approximativement à l'heure près. Et il va donc reprendre quels sont les objectifs globaux à atteindre, quelles sont les modalités pédagogiques que je vais favoriser, quels sont les outils que je vais utiliser, à qui s'adresse cette formation, quel est le public, quel est son âge, est-ce que c'est mixte, quel est le type de parcours, est-ce que c'est que du présentiel, est-ce que c'est que du distanciel, est-ce que c'est mixte. Donc voilà, il y a vraiment de quoi nourrir. Et enfin, évidemment, les évaluations que vous allez mettre en place au regard des objectifs à atteindre. C'est vraiment important, je le dis toujours. Une formation sans évaluation, c'est une information. Donc les évaluations, il peut y en avoir plusieurs. Je peux très bien en avoir en amont pour voir s'il y a des prérequis, s'ils sont effectivement présent. Je peux la faire en cours de formation pour mesurer l'avancement des stagiaires par rapport au programme que j'ai établi. Et évidemment, je peux le faire en fin de parcours pour mesurer l'écart avec le point de départ. Au-delà de la construction de cette semaine, je vais pouvoir extraire une séance qui est repris sous l'appellation séquence dans notre nouveau référentiel. Et ceci va donc s'agrémenter d'un scénario pédagogique détaillé. Donc l'unité de mesure sur un scénario pédagogique détaillé, on n'est plus à 1 heure près, on est pratiquement à la minute près, quoi. Entre 1 et 5 minutes près. Ça permet vraiment de détailler qu'est-ce que je vais faire, à quel moment, de quelle façon, pourquoi, dans quel objectif, quelle est mon intention, si l'intention n'est pas la même que l'objectif, et comment est-ce que je vais mesurer tout ça par rapport aux apprenants. Évidemment, un scénario n'est jamais juste, parce que j'ai peut-être prévu 12 apprenants, j'en aurai que 8, il y en a peut-être 4 qui sont en retard, il y en a peut-être qui sont malades, enfin voilà, on ne peut pas tout anticiper. Donc l'idée, c'est d'imaginer la situation la plus juste possible. Et évidemment, dans mon scénario pédagogique, j'essaye au moins d'avoir un scénario B, un scénario C, pour anticiper les problématiques qui peuvent se montrer au moment du déroulement. Donc le scénario détaillé avec, bien sûr, évaluation. Ça fait vraiment partie. Alors s'il n'y en a pas sur cette séance en particulier, c'est pas grave. On n'a pas forcément une évaluation à chaque séance. Mais c'est bien d'anticiper, même s'il n'y a que 3 questions, hein, mesurer l'écart entre avant et après. Cette évaluation va porter sur les objectifs, ou l'objectif s'il n'y en a qu'un, en pensant bien que cet objectif va donc se décliner selon la taxonomie, hein, quel est le niveau de savoir que je veux atteindre, de savoir-faire, et comment est-ce que je vais décliner ça en critères mesurables, en comportement observable, et dans quelles conditions je vais faire cela.